Dessalines montrait tout nègre sous la terre dit non. Merci papa Dessalines. Le 1er janvier 1804, les généraux de l'armée indigène proclament au monde l'indépendance du nouvel État. Citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Il faut au gouvernement inhumain qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante enlever tout espoir de nous réasservir. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. C'est la 3e grande révolution triomphante de l'époque, après l'américaine de 1776 et la française de 1789. Mais sa portée les dépasse, car elle affirme et illustre l'égalité de tous les êtres humains. Ces révolutions se sont fécondées mutuellement, mais on a voulu étouffer celle d'Haïti, qui exaltait et portait jusqu'au bout les valeurs prônées par les autres. Les généraux haïtiens font du chef de l'armée de libération Dessalines le gouverneur à vie de cet État. Dessalines veut rassurer ses voisins. Gardons-nous cependant que l'esprit de prosélytisme ne détruise notre ouvrage. Laissons en paix respirer nos voisins. Mais il est sensible et solidaire avec la lutte des autres opprimés. Dans sa proclamation du 28 avril 1804, Dessalines déclare, en se référant à la Guadeloupe, « Le brave et immortel Delgrès, guerrier magnanime, ton noble trépas, loin d'étonner notre courage, ne fait qu'irriter en nous la soif de te venger. » Plus loin, il dira « Infortuné Martiniquais, que ne puis-je voler à votre secours et briser vos fers ?» Dessalines donnera son appui au révolutionnaire vénézuélien Francisco de Miranda, qui séjournera en Jacmel presque un mois, du 19 février au 12 mars 1806. Citoyenneté haïtienne n'est pas constituée seulement de sens formel, traditionnel, citoyen et citoyen, parce que une deuxième dimension, citoyenneté haïtienne prend par rapport même à revendication révolution, charrier et question la vie sous l'esclavage, la vie sous plantation lui-même, il était fait que monde qui était venu haïtien yo était subi, yo était vivre une expérience de souffrance qui fait pour eux-mêmes débarrasser de souffrance ça doué en composante de citoyenneté, nouvelle citoyenneté à construire là. C'est un fondement l'idée même que Haïti ouvert à tout le monde quel que soit côté lié qui en souffrance soit dans l'esclavage soit en bas pouvoir colonial yo. Dessalines, en parlant de lui-même, disait le 1er janvier « Et toi, peuple trop longtemps infortuné, rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense. Parents, enfants, fortune, que mon nom est devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage, et que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître. » 22 février commence l'élimination physique de tous les Français, excepté les médecins, pharmaciens, prêtres et artisans. Le 28 avril, Dessalines fait à ce sujet une proclamation. Nous avons rendu à ces vrais cannibales la guerre pour la guerre, crime pour crime, outrage pour outrage. Oui, j'ai sauvé mon pays, j'ai vengé l'Amérique. Mon orgueil et ma gloire sont dans l'aveu que j'en fais à la face des mortels et des dieux. Qu'importe le jugement que prononceront sur moi les races contemporaines et futures, j'ai fait mon devoir. Ma propre estime me reste. Elle me suffit. Il assume ses actes malgré les doutes qu'il habite encore. Il y a des gens qui disent que ça a été le massacre des Blancs. Ça n'a jamais été le massacre des Blancs. Ça a été le massacre des Français. Plein d'autres Blancs qui étaient en Haïti, qui survivent et qui étaient. Et le massacre des Français n'a pas été général, puisqu'il y a eu 1, 2 ou 3 Français qui même arrivaient signer à l'indépendance. Donc, et ce massacre était surtout dirigé par les mulattes. Pour qui ça? Parce qu'ils étaient peur pour que Français ça dit propriété ça, habitation ça, c'est pour moi ils pas qu'à prendre. Donc il faut les massacrer pour que eux-mêmes, puisque papa et maman étaient blancs, plus capables d'hériter de propriété. Des Polonais et des Allemands qui avaient abandonné l'armée de Napoléon
et combattu à côté de l'armée indigène, Dessalines en fera des citoyens haïtiens. On rapporte que quand on lui a dit que les puissances étrangères ne feront plus de commerce avec le nouvel État après le massacre des Français, Dessalines rétorqua: « Mettez sur une balance un sac de café d'un côté, un blanc dans l'autre, le commerçant n'aura de regard que pour le sac de café. » Dessalines et son état-major comprennent bien vite que le titre de gouverneur général ne peut convenir à un chef d'État indépendant. La nouvelle arrive de France. Napoléon Bonaparte, que les Haïtiens viennent de vaincre, a été proclamé empereur le 18 mai 1804. Dessalines et ses généraux ne veulent pas être en reste, même s'ils n'ont aucune volonté de conquête et n'aspirent à régner que sur le territoire de l'île. Il est proclamé empereur le 22 septembre 1804. Son sacre a lieu le 8 octobre, 2 mois avant Napoléon. Dessalines décide de doter son empire d'une constitution qui définit le régime politique d'Haïti et ses choix de société. Elle est promulguée le 20 mai 1805. Il s'agit d'un empire électif et non héréditaire, dont le seul noble est l'empereur. Dans toute société aztèque, toute société grecque, souvent quand il y a un noble, pas un aristocrate. Souvent, c'est général qui est plus important, qui est plus fort, c'est lui qui vient roi. La question qui vient poser pour nous, là nous faisons indépendance, c'est très difficile. Alors, ma première question. Une première grosse question posée pour nous, c'est la question du droit. Dessalines pas de câble fondé, même société là, même sur les principes de droit. Le mois de Dessalines envahit toute la Constitution. Et tous les généraux et tous ceux qui ont élaboré la Constitution font de Dessalines un être suprême. D'ailleurs, jour et ils proclamé Dessalines au cap et empereur, Christophe, qui est très sensible à des relations hiérarchisées de pouvoir, pour demander tout le monde de mettre à genoux. Certains articles de cette Constitution de 1805 sont éblouissants d'originalité, de charge révolutionnaire et de modernité. Ils méritent d'être placés tous dans leur contexte et méritent tous d'être connus. Article 7. La qualité de citoyen d'Haïti se perd par l'émigration et par la naturalisation en pays étrangers, et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés. Article 12. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire, et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Article 14. Toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille dont le chef de l'État est le père devant nécessairement cesser. Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. Article 16. Une loi particulière sera rendue concernant les enfants nés hors mariage. Article 28 des dispositions générales. Au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout. Article 30. L'empereur fait, selgue et promulgue les lois, nomme et révoque à sa volonté. Article 51. La liberté des cultes est tolérée. Article 42. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté publique et la Constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de toute dissipation de deniers à eux confiés. Article 20 des dispositions générales. Les couleurs nationales seront noires et rouges. La recommandons à nos neveux et en faisant hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage signalé de la bonté divine qui, par suite de ses décrets immortels, nous a procuré l'occasion de briser nos fers et de nous constituer un peuple libre, civilisé et indépendant.
Il s'agit en fait d'un régime militaire dirigé par un général en chef dans une vision pastorale de l'autorité. Le chef est le papa, le bon pasteur qui s'occupe de ses brebis. Ainsi, il en sera pendant presque tout l'avenir d'Haïti. Il y a des gens qui disent que oui, mais cette période-là, c'était ça que tu as gagné. C'est pas vrai. Les messieurs fin et fait la bataille de Vertières. Côté monsieur bat français, bon, pratiquement, la question est réglée. C'est même un acte de l'indépendance qui était signé période ça. Le 29 novembre, dans la zone for liberté. Bon, Dessalines dit non, on choisit en temps un jour spécial, 1er janvier, pour nous déclarer Haïti indépendant. Mais monsieur dit, entre-temps, messieurs, on choisit Charéon, écrit pour nous acte de l'indépendance là. Charéon, effectivement, j'étais vu aux États-Unis, j'étais ouais, comment les Américains ont organisé tête yo. Monsieur dit, monsieur, entre vos présidences, nous ne pouvons pas continuer à suivre roi, empereur, non. Mais comme ça, mais qui ça, société américaine n'a porté à l'humanité. Une présidence élue pour 4 ans. Le pouvoir est divisé en 3. Les nègres réunis le 31 décembre 1903. Monsieur lit texte là. Ça lui dit, qui baille ça? Baille ça du tout. Mettez baille ça de côté. Et puis là, ça, bon, on a dit, mais il faut, le crâne de blanc, sa peau pour parchemin, une baïonnette pour plume, pour ça. Et ça, monsieur dit, ah, c'est baille ça, moi. Donc, nous avons fait le mauvais choix. Et tout le monde est clair. Chayon dit, depuis là, ça, Chayon dit, monsieur, eh ben, très bien, c'est ça nous plaît. Et on regarde, Chayon pas signé une constitution qui vient après eux, il n'est pas entré dans beaucoup de brigandage, jusqu'à mort. Dessalines prend des mesures économiques, commerciales et militaires pour asseoir le pouvoir. Il publie arrêtés, décrets et ordonnances pour l'organisation de l'État. Son décret numéro 6 paraît 14 jours après la proclamation de l'indépendance. Il offre dans celui-ci une récompense au capitaine des navires américains qui rapatrierait vers Haïti les Noirs et les hommes de couleur qui souffrent aux États-Unis d'Amérique. Sur le plan intérieur, il s'oppose à toute politique basée sur la discrimination et les divisions épidermiques. Noirs et jaunes, que la duplicité raffinée des Européens a si longtemps cherché à diviser, maintenez cette précieuse concorde. C'est le gage de votre bonheur, de votre salut, de vos succès. C'est le secret d'être invincible. Il entreprend un recensement comme base de départ. Il veut une carte identifiant ses sujets et déplace la capitale qu'il installe à Marchand, devenu Marchand Dessalines, un bourg à l'intérieur des terres. Dessalines, après bataille, il était fait contre les Blancs français. Après révolution, il était décidé de ces meilleures villes pour mettre la capitale là. Parce que c'est une ville stratégique, il était senti que les Blancs français ont une idée pour retourner, venir dans la ville là, de mettre la capitale là, dans le sens que les a retourné lui-même pour le contrôle. Tout le monde là c'est fort, qui pour permettre le contrôle. Les gens qui pour entrer dans la ville à distance. Le 9 avril 1804, après l'indépendance, le gouverneur général Jean-Jacques Dessalines te prend une ordonnance. Il demandé à tous généraux et généraux divisionnaires pour ériger des fortifications au niveau des versants, ou bien dans des zones stratégiques, ou bien sur la ligne de crête des montagnes. Dessalines lui-même a supervisé la construction de 6 fortifications importantes à Marchand Dessalines. Il y a le fort Culbuté ou fort La Sousse. Fort ça, c'est pour te protéger source là qui te permettre ville là joindre de l'eau pour consommation et autres. Et c'est dans fort ça tout par rapport à positionnement stratégique li que yo te conserver des poudres à canon. C'est dans source ça que Dessalines lui-même te kon baigner éclaireuse te kon baigner tout. Et c'est ça que fait yo dit dans fort ça dans de l'eau gagnons esprit qui c'est l'esprit de félicité. Alors, deuxième fortification importante qui gagne Marchand Dessalines, c'est le fort Décidé. Fort Décidé, c'était centre pouvoir après l'indépendance d'Haïti. Donc, c'est dans Fort Décidé toute décision importante qui te prend. Il y a une troisième fortification, c'est le fort Innocent. Innocent, c'est lui qui était un petit garçon Dessalines. C'est lui qui était responsable pour ça.
nous avons 3 autres fortifications importantes qui sont la ligne de crête montagne qui environne machin. C'est le fort Doko qui portait le nom de mon côté le placé, le mont Dokomon. Et puis il y a le fort Madame. Fort Madame portait le nom Madame Dessalines. C'est là que Madame Dessalines a établi base quotidiennement, journalièrement, et pour être capable de prendre soin aussi des soldats qui étaient blessés au cours de la période ou bien des malades. Et ensuite, il y a la dernière fortification, la plus importante, et la mieux conservée jusqu'à présent, c'est le fort La Fin du Monde. Et fort La Fin du Monde dominait toute vallée de la Tibonite là, et également une grande partie de la plaine des Gonaïves. Il proclame face à un probable retour des hommes de Napoléon. Qu'elles viennent donc ces corps homicides, je les attends de pied ferme. Je leur abandonne sans peine le rivage et la place où les villes ont existé. Mais malheur à celui qui s'approche trop près de la montagne. Vaut mieux pour lui que la mer l'ait englouti, au lieu d'être dévoré par la colère des enfants d'Haïti. Si pendant la période coloniale, toute fortification était placée sur ce poteau, c'était des fortifications côtières, après l'indépendance, nous avons pris la décision de construire un système de défense pays à l'intérieur des terres. C'est ainsi que nous avons gagné en présence de haut réseau de fortifications qui va couvrir tout le territoire. Nous avons identifié au moins 22 fortifications et autour de Martin Dessalines, nous fortifions particulièrement avec 5 fortifications et qui contrôlent non seulement ville-là, mais accès à chaîne des carreaux et qui permettent de gagner accès à plateau central. Donc tout le système de fortification cohérent, réseau de fortification, ça, qui patrimoine, ça, c'est, on t'a dit, c'est acte, après acte d'indépendance, c'est acte qui est important, décision qui est important et acte qui posé, qui est important, la fondation d'Haïti. Pas faire des bagues 5, m'a pété ça là, m'a pété ça là, non. Ça connecté à ça, on a ça ou qu'à voyer message by ça, garder ça, ça superviser la Tibonite, ça dans le sud, etc., etc. Citadelle là, c'est un cas particulier. Au début, c'est un projet Dessalines parce que Christophe commençait à construire Citadelle là, même genre avec toute l'autre fortification. Après, ordonnance publiée selon modèle de fortification à la Vauban, puisque toute fortification, pas d'énormes fortifications. Arrivé à un certain moment, nous venons remarquer la Citadelle là, vient un changement de plan. Et il fait place à une construction beaucoup plus importante avec des étages. Dessalines tentera d'unifier l'île comme l'avait fait avec succès Toussaint Louverture. Malgré les contradictions et les paradoxes, les nouveaux dirigeants haïtiens consolident leur nouvelle œuvre dans un monde férocement hostile où elle n'a pas sa place. On veut l'étouffer dans l'œuf, qu'elle ne devienne pas un exemple. Le président américain Jefferson l'a ainsi traduit. Notre politique envers Haïti a été fixée. Nous négocions avec elle. Mais aucune relation diplomatique n'a été établie entre nous. Nous ne recevons pas de consul mulâtre, ni d'ambassadeur noir d'elle. 11 États ne permettront pas que les fruits d'une insurrection nègre réunie soient exposés parmi eux. Mais qui ont besoin de prendre commerce Saint-Domingue dans la France. Et c'est là ça tout, l'Empire américain a commencé à monter. C'est à partir de Caraïbes là où l'Empire américain a commencé à monter vraiment. Pour ça, Caraïbes là, c'était l'enjeu de toutes les luttes politiques de l'époque. Parce que ce là, c'était pétrole de l'époque. Que nous empêchons les nègres de posséder des navires, nous pouvons les laisser exister et entretenir des relations commerciales très lucratives avec eux. Il fait son dire, il n'y a pas raison non, pour la France à vouer tout. On quitte tout ça indépendance ou protectorat, non. Nous n'avons tout ça, tout ça le besoin. Et nous avons acheté tout ça le gain.
En seule condition, Toussaint pas droit à marine. Parce que, depuis le pas de marine, il n'y a pas de aucun côté. Alors, ouais, il y a un problème Haïti, depuis fait. Étrangers, tu comprends ça, que depuis Haïti, pas de marine, il n'y a pas de commerce maritime, il n'y a pas de droit à l'eau pas. Tout le temps, c'est terre seulement au travail, eh bien, ou pas jamais. La révolution haïtienne symbolise une mise en question radicale de tout l'univers philosophique, religieux, social et économique du monde d'alors. C'est une subversion totale des fondements de l'imaginaire occidental. Blanc qu'on est kounia, esclave à son force, il prend l'armée esclave contre Mulat. Mulat prend l'armée esclave contre blanc. Et c'est dans ce contexte que révolution esclave a soulevé, révolution a développé. Dessalines a pensé et accompli l'impensable. Il a proclamé l'indépendance de la colonie. Il lui a donné, en revenant 3 siècles en arrière, le nom d'Haïti, le nom que lui avaient donné les Taïnos, les indigènes qui habitaient l'île avant l'arrivée des envahisseurs européens. Il fera des mots noirs et nègres des mots glorieux. Dessalines est la synthèse de l'effort historique de dizaines de milliers de combattants qui l'a conduit à la victoire et grâce auquel il est devenu ce qu'il est. Je n'aurai jamais égard à l'ancienneté quand les qualités requises pour bien gouverner ne se trouveront pas réunies dans le sujet. Souvent la tête qui recèle le feu bouillant de la jeunesse contribue plus efficacement au bonheur de son pays que la tête froide et expérimentée du vieillard qui temporise dans les moments où la témérité seule est de saison. C'est à ces conditions que je suis votre empereur. Dessalines donne son allure à l'histoire d'Haïti comme Napoléon à celle de la France. Il a suggéré toutes les contradictions qui agitaient la société saint-domingoise de ce moment-là. Arrivera-t-il à gérer les contradictions qui apparaissent dans le nouvel État? Dessalines est l'un des principaux lieutenants de Toussaint Louverture. Ce dernier est le chef suprême de Saint-Domingue, qui est encore théoriquement une colonie française. C'est une population composée de 400 à 500 000 Noirs, de 20 000 affranchis, la plupart mulâtres, et de 40 000 Blancs, dont 5 000 grands planteurs. C'est la plus riche colonie du monde et le pilier fondamental du capitalisme commercial français. Dans la période récente, nous sortis dans l'histoire politique qui va chaque politique de l'importance, qui va héros importance, et puis que nous faisons une histoire qui va peuple importance. La communauté de Mahon dans le monde. Monsieur Dame qui a couru avec Zame, qui a volé, qui a essayé de là. Et les gens qui n'ont tous sont seuls. Ligne de relations sociales, tout pas long grain créole. C'est la nation qui va le faire. Les relations sociales. Et ce qui est central, pour qui c'est le central là? En Haïti, qui a le système capitaliste le plus développé de l'époque, non? On va avoir une grande langue particulière. Alors qu'en France, à la même époque, la France n'est pas parler français. Donc, on sait parler de toute qualité là. Français, c'est à Paris. Quand tu dis Auvergnat, il y a un Breton, il y a un Gascon, il y a un Occitan. On l'a plus de langue. Tandis que même déjà on a c'est-à-dire que c'est la nation va faire parce qu'on a un grand système de connaissances, on a un système de perception, on a un système de normes et de valeurs, que c'est au-même qui va faire tout. Et qui est justement un système qui est antithétique à un système de nation. Toussaint veut l'autonomie de la colonie. Il publie le 8 juillet 1801 une constitution qui exprime clairement cette volonté. Napoléon Bonaparte est au sommet de sa gloire. Même l'Angleterre semble se plier à sa domination et signe la paix d'Amiens. Napoléon a alors les mains et les mers libres. Proche du milieu des colons, il ne voit pas l'initiative de Toussaint d'un bon œil. Il envoie à Saint-Domingue son beau-frère, le général Leclerc, accompagné de sa femme,
Paulina, sœur bien-aimée de Napoléon. Leclerc arrive à Samana le 3 février 1802 à la tête d'une flotte de 23 vaisseaux de ligne et 21 frégates, transportant environ 31 000 hommes, dont 20 000 débarquent au Cap français. La stratégie arrêtée est une entreprise d'encerclement. Napoléon veut en finir très vite avec les généraux noirs et mulâtres. Habile propagandiste, il envoie une rassurante adresse en créole au peuple de Saint-Domingue. Les deux fils de Toussaint qui étudiaient en France arrivent avec expédition. Ils portent une lettre de Napoléon pour Toussaint. Les Dessalines, les Toussaint, les Pétion. Et toute époque ça, moun yo pas jamais parlé créole alors que Napoléon et Leclerc font des affiches en créole. Pour qui ça gouvernement pas parler créole? Parce que c'est parce que probablement, alors qu'on y a spéculé, oui, il n'y a pas de raison pour expliquer au premier coup de canon d'alarme, là, tout le monde comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire une loi pour dire ça? De même que il n'y a pas besoin de raison pour expliquer où que place ça, etc., etc. Parce que place ça, là, il y a seul haïtien, tout haïtien placé. Est-ce que ça m'a dit là? Il n'y a pas raison pour parler sous créole, pour faire loi sous créole, etc., etc., etc. Le dessein secret de Napoléon est de rétablir l'esclavage. Il en fait une affaire personnelle. Il veut soumettre cette colonie, source de richesses mirobolantes pour la France. Il sait aussi qu'à Saint-Domingue se joue le destin de son rêve d'un empire américain. Il ne pense pas encore à céder la Louisiane aux États-Unis. Avant les Russes qui incendièrent Moscou à l'approche de Napoléon en 1812, les hommes de Toussaint mettent le feu à la capitale de Saint-Domingue, le Cap français, et se retirent. Le général Christophe met le feu à sa propre demeure pour donner le signal.
Le général Pétion, revenu avec les troupes françaises, rompt avec Leclerc le 13 octobre 1802. Le 14, il attaque le haut du Cap. C'est le signal des hauts gradés de la coloniale à l'insurrection. Christophe rejoint Pétion le 18 octobre. Les Français procèdent à l'extermination systématique des Noirs et mulâtres, enfants et adultes, soit en les noyant, soit en les asphyxiant dans les cales des navires. Le général français Quentin massacre 2000 Noirs à Saint-Marc, sans distinction d'âge ou de sexe. Le général Rochambeau, qui succède à Leclerc, décédé le 2 novembre 1802, est un chef particulièrement cruel. C'est lui qui a mis en œuvre l'idée de Leclerc d'utiliser les chiens pour dévorer les révolutionnaires noirs. Il mène une guerre d'extermination et de terreur. On arrive à des jeux de cirque à la romaine avec les chiens et des captifs noirs enchaînés. En décembre 1802, Dessalines baptise son armée des Incas et ses soldats les Fils du Soleil. En septembre 1803, elle devient armée des indigènes au nom de ceux et de celles qui sont nés sur la terre d'Haïti. Il y a des historiens qui disent que c'est parce que un bateau de Guadeloupéens qui ont même te connaît que tout pape Amaoute Goumen au Pérou, qui te venu échouer dans la rade du Cap. Et c'est eux-mêmes qui te venu à parole et un cas ça, et que Dessalines capté et relais à un moment l'armée indigène là, l'armée des Écats. Dessalines conduira ses troupes de victoire en victoire. Du 14 au 18 mai 1803 a lieu à l'Arcahaie, quartier général de Pétion, une rencontre fondamentale. Les insurgés se dotent d'un drapeau bleu et rouge en arrachant le blanc du drapeau français. Tous les généraux de l'Ouest reconnaissent Dessalines comme leur général en chef. Dessalines déploie une énergique offensive politique. Il veut l'unité de toutes les forces indigènes, anciens et nouveaux libres, mulâtres et noirs, hommes du Nord et hommes du Sud. Il se rend au camp Gérard où il a une rencontre décisive le 5 et le 6 juillet avec les généraux du Sud, cadres de l'armée d'André Rigaud qu'il avait combattu avec férocité. Il les confirme dans leur grade et les intègre à l'armée de libération. Il repartira avec un flamboyant secrétaire au verbe et à la plume incandescent, le jeune Boiron-Tonnerre. Ton éboulim, général. Ah, moi, on est bien ton éboulim. Son est qui tue. Elle préfère passer Charlotte. Charlotte trop flatteur. Bonaparte est un prédateur impitoyable et jamais rassasié. Il y a déjà plusieurs massacres à son palmarès, comme celui des royalistes français de la rue Saint-Honoré le 5 octobre 1795 et celui des milliers d'Ottomans à Jaffa en 1799. Il met à sac les territoires conquis et rançonne les populations partout où il passe, tout en se faisant passer pour un homme providentiel. Il a une soif inextinguible de conquête et de domination. Il veut l'extermination de toute la population noire et métisse de Saint-Domingue, âgée de plus de 12 ans. Dessalines a une lecture de la conjoncture internationale. La rupture de la paix d'Amiens entre la France et l'Angleterre est favorable aux insurgés. Il entretient des relations commerciales avec l'Angleterre et les États-Unis, auxquels il achète armes et munitions. Le commandant en chef entreprend une guerre remarquable. Sa qualité de stratège, sa clairvoyance sur les champs de bataille, son énergie rappellent celle de son ennemi Bonaparte. Il prend toutes les villes les plus importantes avant de concentrer ses forces sur le dernier bastion français, le Cap français. Dessalines te Léogane. Et il peut jamais entrer en action, il peut entrer en action Léogane. Il monte qu'on y est exactement Saint-Marc. Il fait même bagaille Saint-Marc là, il boule tout bagaille, il te gagne caille Saint-Marc, il boule propre caille, il touille tout blanc, il pas entrer. Là où on vient comprendre c'est une guerre d'extermination.
Et c'est là où on peut voir toute dimension qui peut bailler Dessalines, une dimension extraordinaire, mais on peut traiter de sauvage. Mais c'est seul qui te comprendre parce que Français ont été tout aussi terrifiants dans la guerre d'extermination. C'est logique guerre même. Et toute guerre napoléonienne, c'est des guerres d'extermination. Depuis ces ennemis, c'est crasé au net, crasement du net. Alors qu'on y est, Dessalines dit, pour ouais exactement ça pour arriver, pour ouais ça pour arriver. Mais avant bataille Vertières, ça, par une belle bataille qui peut être faite dans Port-au-Prince. Et dans Port-au-Prince, la bataille, ça va précéder deux sortes de batailles qui peuvent être faites dans toute zone, Croix des Bouquets, Tomazo et tout. Il y a en tout 27 000 soldats qui peuvent faire bataille Vertières là. Et ils peuvent réunir au Morne Rouge. Et puis là, Dessalines pour passer tout plan en revue. Et puis qu'on y a, les préparer bataille là. Ça, c'est lui concevoir bataille là. C'est lui qui applique, c'est lui qui a apporté tous les changements sur le terrain. Ça, c'est œuvre et c'est pas pile belle bataille. On croit bataille Port-au-Prince dans belle en pile. Bataille la Catapierrois, c'est une pile belle. Mais bataille Vertières là, sont bataille moderne. C'est une bataille que Napoléon pourrait mener en Europe et qui semblait à pas à Napoléon. Et quelque part, ces tactiques militaires, ces techniques conventionnelles, Dessalines un peu sembler Napoléon. Napoléon terrain, mais pendant la fait guerre de position et puis la fait mouvement. Le côté force et côté le senti force la plus faible et puis ils vont force qui plus terrible pour casser rien, force qui plus faible et puis ils prennent l'autre qui plus faible encore. Pour qu'il s'avertir aussi important, d'abord son guerre moderne qui pourra être déterminant dans l'histoire de l'humanité des sociétés modernes. Si indigènes ont perdu bataille ça, c'en est fini. De sorte à créer les révolutions de Saint-Domingue. Si on gagne, ça va être un tournant dans l'histoire des sociétés modernes. Bataille là pour commencer le 18 novembre à 6 h du matin. C'est Clairvaux, le plus ancien général ou mulâtre, qui pourra être responsable de toute l'armée. Côté bataille là difficile là, on prend exactement au Cap, côté Nière. Au Cap. Et considérer que nous n'avons barrière bouteille. Et Rochambeau, le reste de l'armée avec, c'est là le concentré, il y a 5000 personnes. Parmi 5000, il y a plusieurs vétérans, qui ont fait la guerre. Il y a infanterie, il y a escadron, il y a les dragons. Et puis qu'on y a, monsieur met un système défensif qui commençait depuis Pointe-Picolet, nord-est du Cap. Et puis après Fort Picolet, en haut, il domine tout. Un peu plus bas, on peut joindre Fort Champagne. Vertières, c'est pas ton fort, c'est ton habitation, c'est ton caille qui vient former en forteresse qui charge à batterie. Tout chargé à batterie. Devant Breda et devant Vertières, une série de fossés, yo fouillé. Dessalines dit bataille ça va dû. Et monsieur fin préparer tout dispositif. Le 17 novembre, il dit, pour nous pas pris frontalement, n'a dispersé force au Rochambeau. Et ça le fait, il voyait Romain à Christophe, dès 17, à contourner Fort Breda,
pour traverser, pour aller contrôler Vigie Saint-Martin, qui était zone, qui était Piroua. Il traverse, il prend et batterie destin, fort destin, il écrase tout, et puis qu'on y a lui-même à Romain, vers exactement midi, il va dire Dessalines, mission accomplie. Et Dessalines dit ok, pourquoi frapper? Mais alors à partir de ce moment, bataille là pour le faire le lendemain. Et puis premier monde ni choisi, c'est Capois la mort qui te fait preuve li, port de paix. Et Capois la mort te soumettre à Dessalines. Et puis dit Capois, c'est où pour l'attaquer Vertière. On parle personne sont vivant. Dessalines est un chef militaire impitoyable et un politique génial. Il réalise l'unité des chefs révolutionnaires. Il brise en moins de 2 ans le rêve de Napoléon d'ajouter l'Amérique à son empire mondial, à partager avec sa famille, comme il l'a fait en Europe. L'armée des indigènes sous la conduite de Dessalines bat l'armée de Napoléon avant Waterloo. La guerre de l'indépendance d'Haïti, notamment la bataille de Vertières, sera soigneusement occultée en France. C'est après la victoire que Dessalines et ses généraux commencent à penser à l'organisation du nouvel État en gestation. Sur un territoire dévasté par plus de 13 ans de lutte, par la guerre d'extermination et par la stratégie de la guerre brûlée. Cette organisation de l'État sera leur nouvelle mission et la dernière de Dessalines. Le 17 octobre 1806, 2 ans après la proclamation de l'indépendance, l'empereur Jean-Jacques Dessalines tombe dans un guet-apens tendu par ses principaux généraux et est assassiné. Il n'avait que 48 ans. Ses secrétaires, Boisrontonnerre et Étienne Mentor, à leur tour, sont exécutés en prison. On a retrouvé ce poème de Boisrontonnerre tracé sur un des murs de leur cachot. Humide et froid séjour, fait par et pour le crime, où le crime, en riant, immole sa victime. Que peuvent inspirer tes fers et tes barreaux, quand un cœur pur y goûte un innocent repos? Les conjurés sortent un document justificatif, résistance à l'oppression, présentant leur crime comme un tyrannicide nécessaire. Pendant plus de 40 ans, on ne parlera plus de Dessalines, de ses actes de bravoure et de ses talents, ni dans l'enseignement scolaire, ni dans les conversations mondaines, un peu comme ce qu'il adviendra à Simon Bolivar dans la Grande Colombie. Ces assassins ont essayé d'effacer sa mémoire, mais c'était sans compter sur la gratitude, le respect et l'admiration d'une grande partie de la population qui n'a cessé de lui vouer une vénération sans borne. Quelles sont véritablement les têtes du complot? Quelles sont les causes de l'assassinat de Dessalines? La propriété de la terre, le choix du maintien des grandes plantations, le partage des biens, la question de couleur, la lutte pour le pouvoir, la culture politique d'alors où les conflits se résolvaient par la violence, une crise d'orientation d'une société post-coloniale cherchant sa voie, Il est évident que l'empereur n'a plus été en mesure de gérer les contradictions de la société haïtienne comme il avait su gérer si bien celle de la fin de la société saint-domingoise. Ces contradictions sont multiples. Il y a celle des classes, celle des castes, celle basée sur la race et la couleur de la peau, celle d'avec les puissances colonialistes et racistes, et celle entre ces mêmes puissances.
Ces contradictions persistent et tournent maintenant autour de la lutte pour le pouvoir économique et politique entre les chefs militaires, dirigeants du nouvel État fraîchement créé de toutes pièces. Le chaos des différentes factions et forces en lutte ne parvenait plus à trouver ce point d'équilibre instable et d'arbitrage arbitraire dans la personne et la volonté du chef suprême, comme dirait Jean-Claude Monod. L'assassinat de Dessalines a à voir à l'ingérence du commerce étranger, particulièrement américain, dans les affaires nationales d'Haïti. Je vous réfère à l'assassinat du commerçant anglais Thomas Towat, assassiné quelques mois avant Dessalines. Et je vous signale aussi qu'une année avant l'assassinat de Dessalines, certains journaux américains avaient déjà publié des articles où on mentionnait la mort de Dessalines. Maintenant, question commerce extérieur, c'est le marché international là qui portait ni Dessalines, ni adversaires, marché à manger tous les deux. Pour ce monopole de l'import et de l'export, il y avait des raisons de tuer Dessalines, car il voulait aussi contrôler et, au niveau douane ce qui entrait, taxer et ce qui sortait, etc. etc. Dans la tendance monarchiste qu'avait Dessalines, Baron Tonnerre, Juste Chanlatte, Henri Christophe, l'État a le monopole de tout. Tout appartient à l'État. Dans la tendance républicaine, c'est la distribution, c'est-à-dire que l'État est copropriétaire, tout comme le secteur privé est copropriétaire. Donc c'est deux tendances, c'est deux visions différentes du monde dès le début de notre société. Pour anciens esclaves, là, toute cette plantation, liberté, c'est liberté individuelle. Et pour une liberté individuelle, la forme d'un bout de terre. Tandis que pour Toussaint, pour Christophe, pour Dessalines, c'est que liberté veut dire société libre, c'est la liberté collective. Tandis que esclaves, même, ils n'ont pas compris la notion de liberté collective là. Et puis finalement, c'est ça qui fait Pétion. Poil dans le langage pâle et dans le lieu pâle, comprendre la situation hein, au moment, et puis il dit, mon cher, je ne vais pas faire même genre un exercice, je vais plaguer terre. C'est-à-dire que maintenant, le colon n'est plus blanc, le colon n'est plus français, le colon c'est nous. Sous mesure que les alliés n'apprennent, au série de anciens travailleurs, anciens esclaves, qui jetaient encore dans le monde. Et on a une première révolte de Nexaï fait avec la révolte de Jean-Brico dans le sud. C'est-à-dire que les travailleurs paysans disent que la politique de Dessalines n'est pas d'accord avec eux. Et révolté contre Dessalines. Et ça va être intéressant. Qui est-ce qui crasé révolte Jean-Brico? C'est Geoffroy. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les propriétaires, que c'est noir, que c'est blanc, mettent ensemble pour que le système. En fait, Dessalines mourit pour contre lui. Le projet Dessalines était en avance sur la société, sous temps société. C'était construit en collectif contre l'extérieur, pour ne pas avoir aucune espèce de relation de dépendance avec l'extérieur. Même si la relation n'est pas totalement autonome, puisque il y a une interdépendance là, pas d'avantage un pays comme Haïti qui est trop faible par rapport à la France, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Union, puisque le pays au poil relais les États-Unis d'Amérique là. Dessalines, c'est en principe le premier chef d'État qui développait le principe de l'autodétermination des peuples. Il dit aujourd'hui les petits pays ont droit à l'exercice de leur souveraineté au même titre que les grands. La société haïtienne, après 1804, orientée vers l'urgence de la gestion des intérêts contraires. C'est tout intérêt contraire ça qui peut faire convergence et qui peut expliquer la mort de Dessalines. Les Dessalines prend Capra la mort, il dit surveiller Christophe. Il prend Jamais frère, il dit surveiller Pétion. Il prend Morin, il dit surveiller Geoffroy. Bon, ça qui est passé là, c'est que M. Sayo même, je connais que Dessalines fait ça. Donc, par unité que tu as pour faire des indépendances là, nous pas de possibilité pour nous entendre encore. Nous un climat de défiance. On n'a pas qu'à développer une société avec un climat de défiance. Et le climat de défiance là généralisé, c'est le problème n'est pas gagné. L'unité nationale des Salines demandé à conforme avec le projet. Mais il conforme tout avec une société qui a construit, qui a structuré tête dans le cadre d'un projet national, la nation haïtienne. Mais le problème qui vient de passer, Dessalines très peu tacticien. Hein? Je crois que ce n'est pas un gros manœuvrier en tant que chef d'État.
c'est un gros manœuvrier en tant que militaire, c'est un gros manœuvrier en tant que commandant. On l'armée de libération nationale, mais très peu manœuvrier en termes de relations politiques, de lecture des relations politiques, si bien que le poil oublier réalité terrain politique là. Pendant que tout le monde a fait politique pour assurer intérêt, pour organiser le pays selon intérêt, lui-même l'a pensé à un collectif. C'est presque un collectif qui est presque fictif, qui est presque virtuel. C'est ça qui peut l'expliquer qu'elle peut mourir pour contre lui. C'est Clairvaux, Pétion, Christophe, qui chita ensemble et dit, monsieur, n'a pas pris Dessalines comme chef. Ce n'est pas Dessalines qui présente l'État comme chef. Et c'est même l'équipe actuelle. Clairvaux, Pétion, Christophe. Chaque fois que les gens disent Dessalines veut distribuer terre, Dessalines n'a pas accepté de distribuer terre. Parce que livrer une société solide, forte. Il pensait sur distribuer terre, la société a devenu fragile. Force qui baille richesse coloniale là, qui te rend Saint-Domingue fort, nèg yo te vle faire même bagaille. C'est ça Christophe pour le faire dans le royaume. Eh bien, si vous voulez, ça te exclut toute condition de distribution de terre. Gon cassure qui fait entre le moment avant du 54 côté que soldat a boumé Dessalines et les Dessalines pour le pouvoir pendant 2 ans et demi que Dessalines au pouvoir là. Soldats pas senti que Dessalines a défendu l'intérêt. Tout professeur t'a appris nous Dessalines pour mourir, peut-être que tu veux distribuer terre. Ou non songez phrase ça, et les pauvres noirs d'Afrique n'ont-ils donc rien? Est-ce qu'elle t'a parlé de toute noire? Des dimension métonymique. Noir ça renvoyé à toute noire. Mettez en relation si vous voulez. Dessalines pour casser l'unité nationale là. C'est que le pas de cas admettre pour mulatio, propriété mulatio, à mettre main sur toute terre. Alors que yo pas de guetté à l'époque coloniale, à l'époque Saint-Domingue, puisque papa yo pas de bayoté, papa yo pas de même reconnaître yo. Phrase de Dessalines que Madiou rapporté, et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique n'ont-ils rien. Et ils ont assimilé généralement phrase à un projet que Dessalines a gagné pour ta distribuer terre, une distribution massive de propriétés, de petites propriétés dans le pays. Mais en réalité, l'idée ça même, sont l'idée qui sortit d'une interprétation un peu abusive que Louis-Joseph Janvier fait de phrases. Parce qu'en réalité, dans la réunion que Dessalines posait problème ça Dessalines t'a traité, c'est le fait que à l'occasion de la campagne de l'Est, il y a un pile anciens libres et d'autres fonctionnaires noirs et fonctionnaires mulâtres qui à la fois des individus privés et des fonctionnaires qui prennent propriété ça comme des propriétés, comme des biens propres. Alors que Dessalines a réservé propriété ça comme des propriétés d'État pour le passer à l'affairement. Approche racialiste là, pensez que c'est là que ou en tant que noir ou bien un blanc cavert ou bien un mulâtre cavert. Mais où était à l'intérieur de cette même approche de race. Or, ça n'a pas existé. La race n'existe pas. Il n'y a qu'une seule race dans le monde. C'est le genre humain, l'être humain. Il y a des couleurs de peau. Toute question de couleur, c'est justement l'histoire de l'Europe en Haïti. L'Europe, le système capitaliste, le système moderne, pas qu'à exister en dehors de la racialisation des relations du pouvoir. Il a inventé race, il a inventé raïsable, il a inventé nègre inférieur. Et puis, il a inventé ce que notre cher Laënec appelle le barbare imaginaire. C'est eux qui ont inventé. Question de couleur, par ouais, 99% population haïtienne et qui pas vivre question de couleur. Alors qu'il est, Gombara et Mounio interprété vers l'idée audio, question de que Mounio Piton, moun qui ont une petite couleur, etc., etc. Mais on pose les mêmes questions en Europe. En Espagne, une femme, excusez l'expression, qui chaud, c'est une blonde. Mais en Suède, une femme qui chaud, c'est une brune. Bah, quoi, il y a discrimination dans ça. C'est le fruit défendu, c'est sacré, là, etc., etc. Qui fait qu'en Haïti, un monde qui blanche, qu'on rabette blanche. Un monde qui noir, qu'on morceau charbon.
c'est pourquoi il y a des belles, oui, mais c'est rare. Tandis que le monde qui n'a mi-temps, c'est des contingents plus acceptables. Je ne sais pas que nécessairement il y a une discrimination dans ça, je ne sais pas quoi. Mais moi, je ne veux dire que la question de couleur peut exister en Haïti, non? Ça me veut dire qu'il peut exister pour toutes les couches. Et c'est l'autre jour, Haïti commençait à avoir une population urbaine aussi importante. Longtemps, non? Tant et si, ils sont tellement importants pour la population rurale que les Polonais arrivent ici tous des masculins. Ils ont tous fait petite avec les négresse. Petite, ils n'ont pas jamais mulâtre. Ils ont pas rouge, mais ils n'ont pas mulâtre. Pour qui ça? Parce que mulâtre veut dire on rouge qui hérite terre dans main, on blanc. C'est ça mulâtre. Mulâtre en Haïti, c'est pas on rouge, point final. C'est blanc sale, c'est blanc maintenant. Blanc maintenant, c'est blanc maintenant. Un point, c'est tout. Il n'est pas dans mulâtre, blanc maintenant. Blanc maintenant, pas dans blanc. Il n'y a pas même relé au blanc. De même, etc., etc. Donc, c'est pour moi une question de couleur comme ça, moi, un bagage superficiel qui n'a pas qu'à expliquer l'histoire d'Haïti. Dessalines, non, Constitution dit que tout Haïtien noir, pour moi-même, c'est pas du tout une position ni racialiste ni raciste, c'est une position extrêmement moderne. Maintenant, critique que m'accepter de proposition ça, c'est peut-être même encore récemment Alex René qui fait dans le livre, c'est que quelque part, on renvoyait question préjugés couleur ça dans la sphère privée. J'ai trouvé que cette disposition qui gagnait et qui est intéressante à plusieurs points de vue. Premièrement, elle dit ça, et même mon cap signé acte de l'indépendance, il y a blanc là-dedans, par exemple. Et tous les Haïtiens sont noirs, y compris ces blancs-là. Donc, ça, on pourrait bagaille pour résoudre. Mais deuxièmement, pour résoudre, question ça, c'est au niveau politique seulement le cas traité. C'est dans la vie publique qu'il est capable d'effet. Dans la vie privée, question couleur là est entier et l'État est capable de toucher. Donc, l'État en face de situation, côté il prend une disposition de déclarer tous les Haïtiens sont noirs, c'est pour l'espace public. Mais l'espace privé reste intouchable alors que l'espace privé, pendant le été intouchable, capable de continuer à faire sur l'espace public parce que dans l'espace privé, c'est un lieu favorisé pour créer les réseaux. Société haïtienne après l'indépendance, ou l'indépendance, on va gagner une élite avec deux ailes, avec deux branches. Une élite, l'élite noire et l'élite mulâtre. Entre deux branches de l'élite ça, traditionnelle ça, pour le gagner, n'est-ce pas, il y a des contradictions entre eux-mêmes. Les contradictions secondaires comme les marxistes haïtiens, mais c'était des contradictions quand même qui prennent, malgré qu'ils entendent sur le plan économique face à la grande masse, pas vrai, des anciens esclaves qui viennent ouvriers, qui viennent paysans, qu'on y a là, mais entre eux-mêmes, tu as gagné, n'est-ce pas, des divisions et ça après le marquer et systématiquement et leur rapport dans leur lutte sociale, dans leur conflit, n'est-ce pas, pour la prise du pouvoir politique et pour la suprématie économique. Par exemple, les Noirs au pouvoir, pour la prise du pouvoir, dans la bataille, n'est-ce pas, avec les mulâtres, ils peuvent utiliser l'idéologie noiriste pour être capable de faire le peuple à comprendre que les proches peuple là, ils ont entendre avec d'autres. Ils sont à même, c'est eux, n'est-ce pas, qui doivent prendre le pouvoir parce qu'ils représentent la majorité. Et les mulâtres aussi peuvent utiliser cette différence ethnique, raciale, cette idéologie coloriste comme on rend tout. D'après moi-même, si Dessalines pas tombé pour rouge, t'as qu'à un massacre, dit t'as massacre en pile monde. Massacre inutile. Parce que question que t'es posée, li pas dans l'esprit moun Dessalines, li pas dans l'esprit moun. Ça veut dire que c'est capacité pour nous produire, capacité pour nous vendre à l'extérieur, capacité pour nous combattre contre bande. Vous comprenez? Et bagay sa yo pas dans l'horloge classe dirigeante à l'époque. Toussaint, Dessalines, surtout Christophe, yo te gen sorta kay une aversion contre tout ce qui nuisait à l'organisation, à la réorganisation des plantations. Vagabondage, marronnage, vaudou. Et encore une fois, chaque fois dit mot ça yo, ou gen problème avec les porteurs de la mémoire collective.
il n'y a pas qu'à comprendre que Dessalines t'est traqué vaudou. Mais Dessalines pas traqué vaudou, peut-être vaudou, parce que dans la constitution impériale, là, la liberté des cultes est établie. Mais, dans la réalité, tout comme dans la constitution 1816 là, mais sous Pétion, tu as des mesures que tu apprends contre les pratiques vaudou. Pétion t'apprend pour ne pas nuire à l'opinion publique internationale, Dessalines t'apprend pour justement pas contrarier le programme économique. Immédiatement après l'assassinat de Dessalines, il fallait tuer, exterminer tout cerveau qui était encadré Dessalines. On discute encore aujourd'hui sur la date de naissance et le nom de Dessalines. On n'a pas une seule image authentique de lui. On ne sait pas comment il était physiquement. Portrait Dessalines, visage que ça que nous connaissons, il n'est pas authentique, c'est pas visage Dessalines. On a consulté le moniteur, l'autre archive, moi j'ai une preuve que visage anti connu, il existait en Haïti. En 1860, il y a un incendie qui fait dans la chambre Sénat, c'est un portrait authentique de Dessalines, les boulets, nous perdus. En 1888, il y a un incendie qui passait dans la chambre député, c'est un autre portrait authentique, nous les boulets. En 1891, sous gouvernement président Florville Hippolyte, il a fait un billet en goutte, il a besoin de mettre portrait, il a placé comme un billet aux États-Unis d'Amérique. Il y a un avance pour faire billet. Alors, le détail, c'est M. Gertie Lissat qui partage là avec moi. Qu'on y a, Japonais était responsable pour portrait. Et il voulait demander à Haïti, ben nous portrait Jean-Jacques Dessalines. Haïti a traîné. Compagnie qui pour faire billet banque pressé. Finalement, les Japonais dégagent, fait le portrait d'un nègre. C'est un portrait qui a été conçu et dessiné par un Japonais aux États-Unis d'Amérique qui n'a jamais connu Dessalines, qui n'a jamais vu Dessalines. Lycée, ça nous les nègres canel. Jean nous-mêmes nous comprenons bagay avec un mental esclavagiste colonialiste. Nous pensons nègre noir pas jamais ou l'autre gens de noir. C'est pas vrai. Nous flânons suffisamment sur le continent africain, nous croisons un pile nègre noir cheveux rouges. Tacte koden, mais qui j'en dit ça? Tacte koden. Mais moi-même, c'est sous base ça moi ouais dans rêve pam, moi parler. Selon la Gazette politique et commerciale d'Haïti du 1er août 1805, Dessalines serait né le 25 juillet 1758. D'autres disent que ce serait le 20 septembre. Il est venu au monde à Petit-Cormier, près de la Grande Rivière du Nord, sur l'habitation Viecaille du colon Henri Duclos. Jean-Jacques Duclos, le futur Dessalines, est un jeune esclave rebelle. Il ne craint pas les châtiments corporels et tient tête à ses maîtres. Il est protégé par Victoria Montou, dite Tante Toya, une intrépide esclave d'une grande sagesse. Pour se débarrasser de Jean-Jacques, l'esclavagiste Duclos, en difficulté économique, le vend à un noir libre, Jean-Baptiste Dessalines, dont le jeune esclave rebelle prendra le nom comme il était d'usage. Jean-Jacques devient un habile artisan qui suscite l'admiration de son maître. Plus tard, Dessalines fera de son ancien maître un dévoué serviteur de l'Empire. Le 14 août 1791, Dessalines aurait assisté à la célèbre cérémonie du bois caïman, présidée par Boukman. Bon Dieu qui fait soleil là, qui éclaire nous en haut, qui soulève la mer, qui fait gonder l'oreille. Bon Dieu, zot tendez, li caché dans un nuage, là li gade nous, li ouais tout ça blanc au fait. Bon Dieu blanc des crimes, et puis nous voulons bien faire. Mais Dieu là qui si bon, ordonne nos vengeances. Li va guider bras nous. Li va ba nous assistance, jeter portrait de blanc yo. Qui soif de l'onanger, coûter voix liberté, qui parle dans nous. Certains historiens rapportent que Boukman prononça ce serment qui galvanisa les initiateurs de la révolte de la plaine du Nord.
On ne sait pas le rôle de Dessalines dans la révolte générale des esclaves de la plaine du Nord du 22 au 23 août 1791. Peu après la mort de Boukman, le 7 novembre 1791, on retrouve Dessalines dans l'armée de Biassou qui continue la lutte comme d'autres révolutionnaires. C'est dans le camp de Biassou qu'il rencontre Toussaint. Il rejoint ce dernier après sa rupture avec Biassou pour se ranger aux côtés des Espagnols qui promettent la liberté aux esclaves qui luttent sous leur drapeau. Cette expérience lui permet d'apprendre l'art de la guerre des armées occidentales. Après la proclamation, au nom de la République, de la liberté générale des esclaves du Nord le 29 août 1793 par Sotonax, Dessalines est toujours dans le camp espagnol avec Toussaint. En février 1794, la Convention en France abolit officiellement l'esclavage. Toussaint et Dessalines retournent alors leurs armes contre les royalistes espagnols. Le 18 mai 1794, il passe du côté des républicains français avec armes et bagages à la tête de 4000 hommes. Ce sont les forces de Toussaint, secondées par son adjoint Dessalines, qui font face à l'invasion des ennemis farouches de la France, les Anglais. L'Angleterre veut soustraire à la France son fleuron colonial. Elle veut conquérir Saint-Domingue, elle attaque sur tous les fronts, elle nomme Adam Williamson gouverneur général de ce qu'elle considère déjà comme sa colonie. Mais c'est sans compter avec Toussaint. Son armée va infliger aux Anglais leur plus cinglante défaite en Amérique, soutenue par l'intelligence et par l'intrépidité de Dessalines et de ses troupes. Dessalines est promis général de brigade en 1797 par les représentants du Directoire. Nous sommes en 1798. Toussaint est devenu la première grande figure militaire du moment à Saint-Domingue. Il a 20 000 hommes sous ses ordres. Il ne lui reste que le sud à dominer, où le général Rigaud lui aussi a défait les Anglais et règne en maître. Le commissaire français Hédouville dégage Rigaud de l'autorité de Toussaint, puis le commissaire Roum, en revanche, donne tout son appui à Toussaint. La politique de division menée par les Français marche. En juillet 1979 commence la guerre civile. Dessalines est chargé de la mission de réduire Rigaud. Il le fait sans ménagement. C'est une sanglante et cruelle guerre civile comme toutes les guerres civiles. Elle laissera des traces que Dessalines lui-même essaiera d'effacer en vain. Jusqu'à la guerre du Sud, ni Toussaint, ni Dessalines, pas de jambes explorer reste parti territoire colonial là. Hein. T'es qu'on parti dans le territoire colonial là, c'était militaire français qui contrôlé. C'est la guerre du Sud là qui pourra permettre la l'ouverture qu'on y a étendre et familiariser avec les nuances du territoire du Sud. Et ensuite, c'est le ça pour éprouver tout dernière fois pour éprouver de capacité d'appliquer technique de la guerre conventionnelle parce que militaire affranchi t'es plus solide que pas et t'es plus avancé en termes techniques que pas Toussaint. Et ça quoi le permettre na guerre du Sud là c'est le nombre. Yo raconté ça sous la Révolution française, une raison de toute guerre Napoléon gagne c'est le nombre. Et Napoléon, fois un stratège qui compte utiliser le nombre, eh bien, Toussaint pour le faire ça, Dessalines pour le faire ça, tout. Guerre du Sud, là, c'est pas d'Américains. C'est Rigaud qui a gagné. C'est Américains qui mettaient 4 bateaux de guerre avec Noyo, dit bombarder tout côté Rigaud. Donc, ça permet Toussaint de gagner la guerre du Sud, là, c'est Américains. Mais alors, nous-mêmes, faiblesse par nous, dans toute question, ça, yo. Haïtien pas un dialogue lui-même pour poser une question. Ça veut dire entre tous ces Rigaud pas un dialogue. Pour dire qui gens va résoudre l'autre puissance. Et c'est là qui gros problème Haïti. Haïtien toujours avec Haïtien pareil. Mais
Pour le gouvernement avec Haïtien pareil, il y a les comptes sur étrangers. Donc c'est Américain qui vient et qui baille tout ça, non seulement des armes et des munitions que nous pas fabriquer, et tout ça, même ils viennent arrêter tout ça, Dessalines comprennent que bon, ils ne pas fabriquer des armes, ils ne pas fabriquer canon, ils ne pas fabriquer poudre. Donc Dessalines ouais que font alliance avec Anglais. Et monsieur écrit des lectures là, que d'ailleurs dans certains textes écrits, moi pour Dieu, côté monsieur dit anglais, bombe poudre, bombe fusil, bombe canon, tout en dit sur toi. Et monsieur dit, monsieur, si nous gagnons, ma banou vraiment des avantages extraordinaires. La grande bataille de Miragoâne. Miragoâne, qui est-ce qui a défendu, c'est Pétion. Son terrain difficile, il n'a pas foutu prendre Miragoâne. Pétion contre bataille, Pétion à bataille. Dessalines nous le regarde, il dit, Baudin, en général, il est Baudin, Baudin ton mulâtre. Est-ce que tu as monté dans le monde là? Il n'a pas pensé à venir dans le monde là. Et puis, il t'apprend à revers. En général, long armée a assiégé une zone, il est toujours bivouaqué. Et le la bivouaqué, quand le boucan lui met toute bagaille, etc. Et puis, il met le boucan. Le Dessalines finit Baudin ça, et puis il prépare Baudin, il monte quand nous en l'air toute bagaille. Et puis, le armée assiégeant, levé siège là, tout boucan éteint. Pour ne pas ouais le l'aller. Et bien, Dessalines éteint tout boucan. Pétion dit, ouf, il est parti. C'est ça le comprendre. Et puis, demain, soleil pour même lever. Tremblement de terre. Baudin a dévalé Pantelan, pièce qu'on a tiré, et puis il a dévalé sous Miragoâne. Pétion dit nous perdu. Pétion son retraite extraordinaire fait pour le sortir dans le bagage. Et depuis ça, à mon avis, Pétion croit que Dessalines n'a pas n'importe qui monde dans l'affaire militaire. Après son retour triomphal de la guerre du Sud, Dessalines est devenu le général de division le plus en vue de l'armée de Toussaint. C'est dans cette position que l'armée expéditionnaire de Napoléon Bonaparte le trouve. Après avoir mené sous les ordres de Toussaint la résistance et accompli des faits d'armes remarquables, comme la guerre des 20 jours à la Crête à Pirot, Dessalines est acculé à se rendre aux Français en gardant son grade. Puis il se retourne contre eux et se couvre de gloire jusqu'à fonder un État indépendant dont il deviendra l'empereur pendant 2 ans avant d'être assassiné. Tout côté Dessalines fait pendant toute guerre contre Leclerc là, Gabard toujours avec elle. C'était Zanmille que le t'a adoré. Le Gabard mourut en 1806, Dessalines criait. En tant que chef d'État, Dessalines était un Camaria. Camaria était composé de Bois-Tonnerre, de Étienne Méthor, de Dupuis, de Charlotin Marcadieu, juste Charlotte. Dessalines pour mourir dans le Charlotin Marcadieu. Sous capable ouais un nèg pour mourir. Fin mourir et pour courir envelopper comme ça. C'est pas n'importe qui monde non. Charlotin Marcadieu était idolâtré Dessalines, mais on connaît que c'est un nom monde qui pas dans hypocrisie à Dessalines. Il était qu'on tout temps courir derrière Dessalines ou qu'on ouais un zamon qui tout temps courir derrière. Des fois l'on peut poser un sac ou pas faire qu'on connaît pour pas contrarier. Et bien Dessalines était comme ça à Charlotin Marcadieu. Et Charlotin Marcadieu était qu'on critiquer Dessalines. Dessalines autorisé pour battre une fille et Michel Chapotin. Charlotin Marcadieu était dit wap suspend. Et puis il pas dit rien l'entrée. C'est un rare monde qui était qu'on coûter. C'est là pour comprendre la dimension des Dessalines. Et c'est ça qui fait les difficile pour analyser Dessalines. Par rapport à l'héritage drainé par des générations et des générations, portant la mémoire collective. Dessalines s'était marié le 2 avril 1800 avec Claire Heureuse, plus âgée que lui. C'est une belle femme d'une rare élégance et d'une grande beauté vantée par tous les contemporains. Elle a été veuve 2 fois avant de se nier à Dessalines. Elle avait été mariée d'abord à un artiste français, Michel Petit, qui l'avait acheté et libéré de l'esclavage, ébloui par sa beauté et son caractère. Puis elle épousa, après la mort de Petit,
Un noir libre, Pierre Lunique. Sachez que les méchants ne sont point des hommes incapables de faire le bien. Ils le font indifféremment, de même que le mal quand il peut servir à leur ambition. Le mal ne leur coûte rien à faire, parce qu'aucun sentiment de bonté, ni aucun principe de vertu ne les retient. Mais aussi, ils font le bien sans peine, parce que leur corruption les porte à le faire pour paraître bons et pour tromper le reste des hommes. À proprement parler, ils ne sont pas capables de la vertu, mais ils sont capables d'ajouter à tous leurs autres vices le plus horrible des vices qui est l'hypocrisie. Tant que vous voudrez absolument faire le bien, Protesilas sera prêt à le faire avec vous, pour conserver l'autorité. Mais si peu qu'il sent en vous de facilité à vous relâcher, il n'oubliera rien pour vous faire retomber dans l'égarement et reprendre en liberté son naturel trompeur et féroce. Sacré félon. Yo pas de fait petit. Mais toute petite Dessalines te fait, Marie-Claire Rose ouvri deux bras le prend. Sa maman yo pas qu'à élever, li fait yo. Bon, son fille d'ailleurs qui était adopté, à un certain moment, il y a presque 30 personnes qui ont adopté la carte. L'histoire de l'amour entre Claire Heureuse et Dessalines donne un aperçu de la complexité de la société sénomingoise et de Dessalines lui-même. Dessalines, pas même Jean Toussaint, pas même Jean Christophe, qui traversait par une sorte d'élitisme. Et Toussaint, Christophe, yo synthétisé, cristallisé, ça est l'idéologie de la franchise noire. Et yo gen des signes de distinction sociale que yo cultivé pour yo montrer blanc que yo pas n'importe qui monde. Le Christophe et recevoir émissaire Leclerc là, et puis l'inviter la dîner, un grand dîner que t'es fait. Officier a parlé de ça. Mais officier a étonné pour lui comprendre esclaves c'était un bagage comme ça. Eh bien, lui ouais pour général Christophe, il y a des manières de table aussi raffinées. Monsieur étonné et Toussaint et Christophe t'es besoin de montrer blanc que mais son noir capable de faire. C'est pas de souci de Dessalines. Non mais moi Toussaint. Gon côté rivé il dit la révolution m'a surpris riche. Je pouvais acheter ma liberté, mais elle t'a acheté déjà. Mais avec ou sans la révolution, Toussaint Louverture n'était plus esclave et avait ce qu'on appelle un avenir. Dessalines, selon toutes les sources, était un homme d'une grande vitalité qui aimait la vie, malgré les mortifères guerres d'extermination dont il avait été le protagoniste. Pour lui, le repos du guerrier était la danse, spécialement le carabinier. Ses généraux, Christophe l'aristocrate en particulier, n'aimaient pas le voir rompre avec le protocole et s'encanailler avec la foule. Chaque côté le passé le fait petit. Il y a des romanciers qui affabulent un peu, mais qui dit que Dessalines, dans le lit de Dessalines, il y avait plusieurs femmes. C'est un guerrier. C'est un guerrier antique. On lui reprocha de nombreuses maîtresses. Il aurait eu 15 enfants connus, dont 8 légitimés. L'histoire de chacun d'entre eux pourrait faire l'objet d'une tragédie classique. Papa, c'était le Cyprien Dessalines. Cyprien Dessalines. Papa, c'est Cyprien Dessalines. Donc, vous êtes descendant direct des Salines. Descendant sans manquer ou arrivé. 5e, non. Si je dis 6e, c'est pas vrai. 4e, c'est pas vrai. Et madame Salah, nous habitués avec lui. Très bien. Je dis. 5e génération. 5e. Vous avez déjà c'est 6e, moi même. Non, même c'est 6e. Si mourir au 6e.
Qui est Dessalines? Un être de sang et de chair, un homme du XVIIIe siècle, un esclave rétif et rebelle qui a subi la torture, qui a défié le destin et tous les schèmes de son temps, un Spartacus victorieux. Cet homme qui a passé 33 ans dans l'esclavage a inventé des formes nouvelles d'État, tout en s'inspirant des modèles antiques de guerriers que lui présentaient ses secrétaires Boiron-Tonnerre et Juste Chanlatte. C'est effectivement que Dessalines, c'est une figure moderne de l'histoire. Au moment de l'indépendance, les bails anciens colonies françaises, ça, le nom Taïno de l'île. Moi-même, c'est pas l'impression de nous réfléchir suffisamment sur le sens proposition ça. Ou tourner avec le nom d'Haïti. C'est quand même incroyable de retourner à origine Tessa que nous-mêmes n'avons pas habité aujourd'hui. Dessalines fut l'objet d'une damnatio memoriae, d'une condamnation post-mortem à disparaître sans laisser de traces pendant 40 ans dans le pays qu'il a libéré. Il est pourtant le seul parmi les pères de la patrie qui soit une déité au panthéon vaudou, un papalois au Goufférail, le dieu de la guerre. Au Goufférail, son loi la guerre, et c'est son défenseur. Il gagne force pour mener n'importe bataille. Et il y a pile vérité là-dedans. Ce n'est pas Dessalines qui dit, non. Ça, c'est job li. Là, regardez là. Là, la manière de Dessalines. Là, la manière de Dessalines. Si Balteni Dedol, qui ça qu'en papier là? C'est ennemi. Il va te casser Dessalines. Au Goufférail, il était au Goufférail. Dessalines était Dessalines. Tout le monde toujours gagne en tête que Dessalines, c'est lui qui libère, non, ça avec mystique, que libéré, non, ça avec Vaudois libéré, non. Et puis les canets en tête, tout le monde qui fait partie Vaudois. Ça qui pas fait partie Vaudois, pas quoi la donne, mais tout quoi dans Dessalines là. Question difficile. Si Dessalines pas mourir, comment payer un pied aujourd'hui? Et je ne connais pas. Et je pense que le projet Dessalines est différent de projet ni Christophe ni Pétion. Le projet Dessalines, c'était un projet de réactiver la grande production avec des propriétés étatiques. Même au niveau du commerce, Dessalines, l'État a un gros rôle dans le commerce. Qui ça voulait dire en termes d'accumulation et qui ça voulait dire en termes de l'autre pays? Parce que plus on l'État accumulé, plus l'État riche, et il y a possibilité que l'État ça réinvestit richesse ça dans la population, mais il y a possibilité tout que richesse ça c'est fonctionnaires qui approprient de lui, ils enrichissent tête de lui. Donc qui ça qui t'a passé les difficile pour spéculer vraiment et si Dessalines va mourir ça t'a passé et sous ça. Mais probablement et une possibilité qui gagne t'a une insurrection populaire. Et est-ce que l'insurrection t'a réussi? Bah connais. Mais parce que tu as une véritable tension sur la question de retour sur l'habitation et Dessalines, entre 1805 et 1806, nous voyons que le gouvernement a insisté et forcé à forcer la population pour retourner. Très probablement, tu as une insurrection populaire par rapport à projet retour là. Maintenant, si nous avons supposé que l'insurrection ne soit pas faite ou le dématé, et nous avons allé vers une société qui vraiment a une grande accumulation de richesses faite là-dedans. Et l'État a un État très riche. Et qui ça qui a fait la richesse, ça c'est toute une autre question. Devenu un mythe depuis longtemps, il est un paravent, une image utilisée pour le meilleur et pour le pire, comme la plupart des grands libérateurs. Chaque génération réappropriée de Dessalines. Et dans l'histoire pays, par exemple, et réapproprier de Dessalines, ça qui est intéressant, c'est dans chaque grande crise nationale, on a besoin de réappropriation. Ça. Première réappropriation faite en 1843. Et puis, dans la période de 1904, nous avons une seconde réappropriation
François Duvalier a fait l'autre réappropriation. Et en 2000, dans le cadre de chute du gouvernement Aristide dans l'année 2000, et nouvelle occupation, on l'autre réappropriation qui est faite en 2006. Et nous vivons dans le moment de dernière réappropriation ça de mémoire de Salines. MOPOD, c'est Mouvement Patriotique Populaire des Saliniens. Des Saliniens, je le dis, son mouvement qui sortit dans l'idéal des Saliniens. C'est un patrimoine national et n'importe monde gain droit gain part dans le patrimoine là. Et évidemment, les premières réactions nous joignent tout l'autre mouvement ou bien l'autre parti, l'autre groupe qui viennent réclamer de Dessalines et gain rencontre qui fait avec eux dans la proclamation de Dessalines. On va prendre compte que M. Donfraz, d'une portée historique extraordinaire, là-dedans, et si nous arrivons à mettre tête nous ensemble dans le paysage, eh bien, nous serons force et n'avons aucune difficulté que nous pas vaincre. Nous venons sortir avec un autre leader dans mon pod là, ça nous relève l'esprit de Vertière. Nous te vaincre Rochambeau dans la guerre, nous te vaincre Français dans la guerre, c'est très bien, mais nous chercher explication. C'est pas seulement courage, c'est pas seulement le nom, c'est pas seulement climat, c'est pas seulement capacité, nos connaissances générales, mais également les technologies là-dedans. Ça veut dire que si nous t'es à flèche, si nous t'approchons, nous va t'avoir jamais qu'avec Français. Mais nous t'es même armes avec eux. Nous t'es fusil, nous t'es canon, avec du au niveau technologique, t'es gagné un esprit de Vertière. Une culture qui développée à partir du marronnage là, qui était une forme de résistance contre l'esclavage là, et qui était en fuite dans les montagnes d'esclaves, côté ils étaient mis ensemble pour voir comment ils étaient organisés pour lutter contre l'esclavage. Mais cette là, nous venons faire du 104, nous mettons colon dehors. Et nous continuons avec le marronnage là. Ça n'a pas honneur là. Nous avons peut-être nous, puisque c'est nous qui gagnons structure paysanne dans nous, qui avons les pays. Ok, ça fait que nous continuons avec le marronnage. L'Europe a essayé de mettre l'ordre dans l'histoire d'Haïti. Le problème, nous, c'est que nous venons après établissement histoire européenne. À te dire vrai, il n'y a pas même concevoir notre histoire. Qui fait que nous-mêmes, là, on a travaillé, nous venons une difficulté ça. D'un côté, nous avons des éléments pour établir relations structurelles, ça structuré. Donc, Dessalines comme proposition structurelle de société opposée à la société de plantation. Et puis, il y a l'autre problème qui est le problème du comportement de la conduite concrète dans une situation donnée. On ne peut confier à un seul homme le destin d'un peuple, quelque génial qu'il soit. Si Dessalines pouvait revisiter sa vie, peut-être qu'il aurait refusé que les généraux Christophe, Pétion et les autres pères de l'indépendance utilisent les mêmes justifications pour faire de lui un monarque absolu. Peut-être qu'il aurait protesté quand Christophe a demandé le 1er janvier 1805 que les soldats de l'indépendance se mettent à genoux devant lui. Dessalines n'avait pas peur du jugement des générations futures. Il le souhaitait, lui si critique de tout, assumant ses actes avec courage, tout en ayant conscience dans certains cas de leurs manquements. Ceux qui aiment Homère, Cervantes, Shakespeare, Alejo Carpentier et Césaire ne peuvent qu'admirer et aimer les héros de l'épopée haïtienne. Ce film est un hommage à Dessalines que nous avons essayé de restituer dans sa dimension tragique d'homme, de politique et de chef militaire hors norme de l'histoire de l'humanité. Les enfants d'Haïti et la société moderne lui doivent une reconnaissance éternelle. Ce film est également un appel désespéré à la sauvegarde de notre patrimoine historique, sites, vestiges, documents et monuments. Ce patrimoine complètement abandonné, avili et bien près de disparaître.